Bonjour, je suis Éric Dubois, je suis l'un des membres du comité exécutif de l'Alliance et je souhaitais évoquer aujourd'hui le projet que nous finançons en Indonésie depuis 2018. C'est un projet, comme la plupart des projets que nous faisons, que l'on finance au travers des bureaux de l'UNESCO, en l'occurrence le bureau de Jakarta. Il s'agit du premier projet de l'Alliance en Indonésie et nous en sommes actuellement à la phase 3 de ce projet. La totalité des activités de ce projet ont lieu sur le site du temple de Borobudur. Faire un tel projet, c'était mettre en exergue l'importance d'un des acteurs de la conservation du patrimoine, que sont les populations locales et les communautés qui vivent sur et autour des sites, mais également mettre en exergue le fait que bien souvent on ne leur laisse qu'une petite part et on ne les implique pas assez face aux grandes structures qui gèrent les sites. Le but du projet est donc bien de redonner toute sa place à la population locale et en faire une partie prenante tout aussi écoutée et considérée. La première phase de ce projet, qui a débuté en 2018, se développe en deux temps. Le premier temps est de faire la cartographie des ressources culturelles liées au site sur les 20 villages qui se trouvent autour du temple de Borobudur. Cette carte va représenter l'ensemble des objets du patrimoine culturel, les arts et cultures, les industries créatives, les attractions touristiques locales, les activités agricoles, les danses et folklores, les services touristiques fournis localement et bien évidemment les grands hôtels ou grands développements urbains qui ont été prévus dans le développement de ce site. Le deuxième temps de cette première phase est une série d'ateliers. Certains ateliers mettant en présence les communautés locales avec la structure qui gère le temple de Borobudur que l'on nommera BCO. L'autre type d'atelier qui était organisé était tout simplement un rendu des cartes et une présentation de la cartographie qui avait été réalisée. La deuxième phase de ce projet travaille sur la notion de paysage culturel. Le but étant que le BCO gère la conservation du paysage culturel en intégrant beaucoup plus la participation des communautés locales, en améliorant la conscience que ces communautés locales ont du paysage culturel et en faisant la promotion d'une vie locale basée sur le patrimoine. La réalisation de cette deuxième phase consiste au raffinement de la cartographie qui avait été faite dans la première phase, en y mettant 9 plus petits sites patrimoniaux qui sont vraiment intégrés dans les communautés locales et en faisant une série de 5 ateliers. Pour suivre l'avancée du projet, je me rends chaque année en Indonésie pour aller à la rencontre des parties prenantes, des communautés locales et bien sûr de l'UNESCO, et pour faire une visite d'une activité qui a été créée sur le site ou parmi les communautés locales. À l'issue de ce projet, portant sur le rôle des populations locales dans la conservation du patrimoine, Alliance aura beaucoup appris sur la façon de responsabiliser et autonomiser ces populations qu'elle pourra certainement mettre en pratique sous d'autres cieux et dans d'autres projets.